Bonjour, nous allons examiner les décisions et les boucles en JavaScript. La première chose que vous allez faire, c'est de créer un dossier et donner le nom projet 3. Venez ouvrir projet 3 dans votre éditeur de text brackets et nous allons créer un nouveau fichier appelé index.html. Et nous allons utiliser emmet pour le lancer et je vais donner le nom décision et boucle, puis je vais cliquer là pour lancer le navigateur et la voix. Et ce que nous allons faire, c'est de venir à l'intérieur créer notre script. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons voir si quelqu'un qualifie pour avoir un prêt. Disons, vous êtes un banquier ou quelqu'un qui prête de l'argent aux gens. Vous voulez voir si quelqu'un qualifie. Alors, la première chose à faire, c'est de déclarer une variable appelée h. Et puis, nous allons aller chercher l'information de la personne. On dit d'abord prompt. Et je vais tout de suite dire quel âge avez-vous. Et d'ailleurs, je mets la virgule, je mets par exemple 17 ans. Et ici, je vais me rassurer que la personne a entré un nombre entier. Je vais utiliser pass in age. C'est pour s'assurer que la personne a vraiment fait ce qu'on attendait d'elle. Et maintenant, nous allons tout de suite utiliser if pour vérifier l'âge de la personne. Donc, on va dire âge. Donc, si l'âge de la personne est inférieur à 18, on ne va pas faire le prêt à la personne. On va dire alert. Bon, je vais utiliser document right. Je vais dire BR, fermer ici. Donc, je vais déclarer à la personne, vous êtes trop jeune pour un prêt, si la personne a moins de 18 ans. Ok, je vais tout de suite l'essayer, je sauvegarde et ça, tout de suite, ça me présente ça. Quel âge avez-vous? Je vais entre 36 ans. Non, c'est ici que je devrais cliquer. Oh. Attention. 37 ans ou 36 ans, je dis OK. Et rien ne se passe. Ok, on va recommencer. Je vais le sauvegarder. Ça me présente ça. Et je vais tout de suite cliquer ici, que j'ai 36 ans. Je dis OK. Unable to load, bla 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 bla. Je vais dire OK. Et je vais le relancer. Et je vais dire 36. Donc, je vais relancer ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Live was cancelled for an unknown reason. Donc, live a été annulé pour un quelconque problème. OK, on le relance. Là, j'ai 36. Je dis OK. Et rien n'apparaît parce que rien n'a été écrit. Je le relance encore et je le laisse à 17 parce que 17 est inférieur à 18. Je dis OK, ça dit vous êtes trop jeune pour un prêt. Alors, on peut s'arrêter là, mais on peut continuer en disant d'autres choses. Je peux par exemple dire else. Et puis, je lui donne encore quelque chose avec document right. Je vais simplement copier ça pour ne pas avoir à tout ressaisir, comme je suis un peu paresseux. Et ici, donc si cette condition est vraie, imprimez ça. Mais si cette condition n'est pas vraie, ça veut automatiquement dire que la personne est supérieure, la personne a un âge supérieur à 18 ans. Alors ici, ce que je vais faire, c'est de déclarer toutes nos félicitations, vous êtes approuvé pour votre prêt. Je vais le sauvegarder et ici, je vais dire 36. Attention, toujours la même erreur. Je dis 36 là.
OK. Et ça dit, toutes nos félicitations, vous êtes approuvé pour votre prêt. Et si je dis 16, ça dit, vous êtes trop jeune pour un prêt. Et disons par exemple que je ne veux pas que ça reste là. Je veux voir si la personne a 18 ans. Et en plus d'avoir 18 ans, la personne a peut-être un score de crédit assez élevé. Alors, ce qu'on va faire, c'est de venir ici. OK? Nous allons venir ici. On va créer une autre boucle. OK? Je ne veux pas vous troubler. Donc, ce que je vais faire, c'est de couper ça. Je le coupe tout simplement. Je vais le coller encore. Et ici, je vais dire else if. Je vais entrer la condition à vérifier et je vais mettre ma réponse là et je vais coller le reste ici. OK? Donc, voilà comment ça va se passer. Donc, pourquoi tout ça, OK, c'est super. Donc, ici, je vais entrer une certaine condition. Je vais demander quel est votre score de crédit. Donc, si votre score de crédit est inférieur à 680, normalement, un bon score de crédit est au moins 680. Donc, ici, pour pouvoir utiliser score de crédit, il faut que je fasse pratiquement la même chose que j'ai fait ici. Donc, non seulement je vais entrer l'âge de la personne, mais je vais entrer son score de crédit. Bon, vous voyez ici, j'ai fait tout ça en 2 temps. Maintenant, je vais le faire en 1 temps. Donc, je vais dire pass int et je vais aller chercher le score de crédit de la personne. En disant quel est votre code de crédit. OK, ici, je mets une virgule pour dire par exemple 580 si vous voulez et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'avoir 2 lignes et ici je peux utiliser score et qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va avoir document. Bon, je fais la même chose, je copie, je colle. Et puis je vais changer le contenu. Ici, je vais lui dire votre pointage de crédit est trop bas pour un prêt. Donc, s'il a un pointage de crédit inférieur à 680, c'est trop bas. Donc, si cette condition est vraie, ceci va exécuter et ça sera la fin. Mais si cette condition n'est pas vraie, ça va vérifier cette condition. Si cette condition est vraie, ceci va exécuter. Si ce n'est pas vrai, donc si ni ça n'est vrai, alors cette condition va exécuter. Alors nous allons sauvegarder et nous allons l'essayer. Donc, quel est votre âge? Je peux laisser 17, je dis OK. Quel est votre pointage de crédit? Je peux laisser, je dis OK. Si je le fais, donc ça dit, d'abord c'est aller chercher les deux. Vous êtes trop jeune pour un prêt. Je vais relancer. Maintenant, je vais lui donner 30 ans. Mais je vais maintenir le pointage de crédit. Et vous voyez, ce n'est plus vous êtes trop jeune. Maintenant, c'est votre pointage de crédit. Maintenant, je vais lui donner 30 ans. Et je vais lui donner un bon pointage de crédit de 800. Et ça dit, toutes nos félicitations, vous êtes approuvé pour votre prêt. Je vais également maintenir 17 ans. Néanmoins, je vais lui donner un bon pointage de crédit de 800. Vous allez voir, ça ne va jamais arriver ici parce qu'une fois que ceci échoue, tout s'arrête. Et ça dit, vous êtes trop jeune pour un prêt. Donc, il faut que les deux échouent pour que ça puisse un jour arriver là-bas. Parce que dès que cette condition est vraie, tout s'arrête. Nous allons voir un autre exemple avec if et if else.
Donc, ce que je vais faire, je vais commenter ça et je viens ici créer un autre script. Tout ça, c'est pour vous permettre de bien comprendre ce concept. Et nous allons créer une variable et nous allons dire score 1. Score 2 et score 3. Et finalement, nous allons avoir la moyenne. OK, cool. Maintenant, nous voulons aller chercher quelques scores. Nous allons dire score 1. Nous allons dire pass. Nous allons prendre pass float maintenant. Et nous allons dire prompt. Non, prompt, c'est toujours un minuscule. Prompt. Et je vais demander entrez votre score en mathématiques. Et je peux lui donner une virgule et je lui dis peut-être 90. Maintenant, nous voulons score 2. Nous allons dire pass. Donc, il peut entrer un score qui a des virgules. C'est bon. Prompt. Et nous allons lui demander d'entrer votre score en Java. OK. Je vais laisser là. Et finalement, score 3. Nous allons utiliser pass float. Vous pouvez laisser pass, mais c'est une bonne habitude de toujours l'utiliser. Et je vais encore dire votre score 1. Cette fois-ci, ça sera Python. Tous des langages de programmation intéressants. Et maintenant, nous voulons calculer la moyenne. Donc, la moyenne, c'est pratiquement, nous allons ouvrir une parenthèse et la fermer. Donc, nous allons avoir score 1 plus score 2 plus score 3. Et nous allons diviser cela par 3. OK, ça c'est cool. Et ce que nous allons faire, c'est nous allons dire moyenne. Nous allons venir dire moyenne to fixed 2. Alors nous voulons, si par exemple nous ne voulons pas avoir peut-être 99,99999, nous voulons avoir 99,99. Donc il y a 2 points après la virgule. C'est pour ça qu'on dit to fix. Et maintenant, nous allons passer tout de suite à notre structure de décision. Voici où ça devient intéressant. OK, mais avant de le faire, vérifions que tout se passe bien. Alors, je vais utiliser à l'aide ici pour dire donne-moi la moyenne pour qu'on s'assure que tout se passe bien avant d'avancer. Donc, entrez votre score en mathématiques sur 100. Je vais dire 99. Votre score en Java sur 100, 96. Et votre score sur Python, 90. Et la moyenne, donc tout marche bien. OK? Super. Maintenant, nous pouvons faire partie ça. Et nous allons utiliser notre structure de décision if. Alors, je vais dire if. Donc, si la moyenne est supérieure ou égale à 90, qu'est-ce qui se passe? Ici, on va lui donner grade A. Donc, on va utiliser document write
Et on va dire A. OK. Mais là, je vais encore mettre BR pour passer à la ligne. Donc, je vais copier ça parce que je vais l'utiliser partout. Alors, si cette condition est vraie, ça ne va même pas continuer. Mais si elle n'est pas vraie, nous allons avoir else if moyenne et supérieur ou égal à 80. Si c'est supérieur ou égal à 80, nous allons avoir grade, pas A, mais B. OK. Je peux dire ton grade. Ton grade. Et ainsi de suite. Else. If moyenne. La moyenne est supérieure ou égale à 70. Nous savons, je ne vais pas perdre le temps pour mettre tout ça. Alors, je vais m'arrêter ici, mais vous comprenez comment ça se passe. À la fin, on va dire else. Et on va dire grade. Je vais ici déclarer. Je vais simplement dire échoué. Donc, tout note qui est inférieur à 70, ça va automatiquement dire échoué. OK? Cool. Allons-y, on va tout lancer. Et à la fin, ici, je vais dire, ça c'est document, right. Merci de votre temps. Cool. Donc, ça, c'est complètement hors de cela. Alors, je sauvegarde et ici, ça me dit entrez votre score en mathématiques. Je vais dire 98 et toujours cette saloperie. 98. Ton grade est A. Merci de votre temps. On va le relancer pour voir. Je vais dire 50. Échoué. Merci de votre temps. Donc, amusez-vous avec cela pour réellement comprendre. Ça, c'est extrêmement important. La majorité des programmes utilisent ça.